Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à la deuxième édition de ce 8 mars à la une de l'actualité. Les Algériennes célèbrent la journée internationale de la femme dans un esprit de défi et de victoire dans les luttes de vaillantes femmes résistantes. À suivre dans ce journal l'exemple d'une femme forte, brisant les stéréotypes, l'exemple dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Mémoire avec l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la colonisation française en Algérie. L'OAS, qui a commis de nombreux crimes contre la population, est aujourd'hui glorifiée par l'extrême droite française. Au Maroc, la distribution du couffin de Ramadan dénoncée par les citoyens soulève des manifestations. Des personnes dans le besoin exclues accusent de Marzen de détourner les aides destinées au peuple. L'ouverture de la 14e édition du concours Taj al-Qur'an organisé par la télévision publique. 24 candidats, 12 filles et autant de garçons issus de différentes wilayas sont en lice dans cette compétition qui revient chaque Ramadan. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, Journée internationale de la femme ce 8 mars. Le président de la République a adressé un message où il a affirmé que la femme algérienne célèbre sa journée dans une Algérie déterminée et puise l'esprit de défi et de victoire dans les luttes de vaillantes femmes résistantes. Et justement, nous vous proposons de rencontrer l'une de ces femmes fortes, une agricultrice, Aïd Simouchent, qui relève les défis incombés à ce métier difficile est souvent dominée par la gente masculine. Souhila gère son exploitation d'une main de maître, brisant les stéréotypes et montrant l'exemple sur le travail des femmes. Yasmina Amli. Dans les vastes plaines verdoyantes de la campagne, loin du tumulte urbain, Souhila consacre sa vie à l'élevage de vaches laitières. Depuis l'aube, son quotidien est rythmé par le soin apporté à son cheptel, entre la traite matinale, l'alimentation et l'entretien de l'étable. Chaque geste témoigne d'un profond attachement à cette activité séculaire. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai remarqué que tous les habitants du village possédaient des vaches et cela m'a beaucoup plu. C'est ainsi qu'est née en moi l'idée de me lancer dans l'élevage. J'ai donc acheté mes premières vaches et me suis rendue à la CNAC pour présenter mon projet. Cependant, il me fallait un certificat de formation pour attester de mes compétences et bénéficier d'un accompagnement. Grâce à Dieu, mon projet a pu se concrétiser. داك مهنة تاع قلبي نحبها نموت عليها كيما نحب ولادي نحبها كيما نخدم ولادي نخدمها. L'élevage est pour Souhila une véritable vocation qu'elle a su transmettre à son fils. Depuis son plus jeune âge, il l'accompagne dans les tâches quotidiennes, observant avec admiration le savoir-faire de sa mère. Une preuve que l'amour de la terre et du bétail peut se transmettre de génération en génération. Ce métier m'a beaucoup plu et je souhaite suivre l'exemple de ma mère. Une fois diplômée, je compte investir dans ce secteur. Le secteur de la formation professionnelle se renforce avec des centres de développement entrepreneurial qui accompagnent les jeunes de l'idée initiale jusqu'à la création de leur projet. Parallèlement, une structure dédiée assure un suivi personnalisé à chaque étape du parcours, favorisant ainsi la réussite des initiatives entrepreneuriales. Entre l'élevage de vaches, de moutons et de chèvres, Souhila a imposé sa passion avec détermination. Elle a consacré sa vie à une activité exigeante, nourrissant le souhait de transmettre son savoir-faire aux générations futures. Dans notre séquence mémoire de ce soir, nous revenons sur l'une des pages les plus sombres de la colonisation française en Algérie. L'organisation armée secrète, l'OAS, une organisation terroriste créée en 1961 pour défendre la présence française en Algérie, et ce par tous les moyens. L'OAS, qui a commis de nombreux crimes contre la population civile en Algérie, est aujourd'hui glorifiée par l'extrême droite française. Del El Boutamba, Badia Amarni.
L'histoire retiendra la barbarie du colonialisme français en Algérie qui a fait tomber au champ d'honneur 1,5 million de martyrs. Le fantôme de l'organisation de l'armée secrète continue de hanter l'extrême droite. L'OAS, qui dans le passé brûlait les villages en napalm, a laissé un héritage empoisonné, perceptible aujourd'hui encore à travers les discours de l'extrême droite envers l'Algérie souveraine. L'armée qui était habitée et qui avait été bombardée. Et là, effectivement, on a des scènes de violence, d'horreur, de femmes, d'enfants brûlés, tués par les obus, par le bombardement en napalm. Le bombardement en napalm, c'est quelque chose d'horrible. Et tous les matins, et tous les soirs, les T6 chargés de bombes, de bidons spéciaux napalm, aller bombarder, incendier, dès qu'on avait vu quelqu'un bouger. Et on ne disait pas de napalm, on disait les bidons spéciaux. Vous avez été amené à soigner des blessés de ces bombardements? Non. Ah non, il n'y avait pas de blessés, tout le monde était mort. Il n'y avait pas de survivants? Non. C'est absolument effroyable. Il ne reste plus rien, que du noir. La nostalgie de l'époque coloniale et l'histoire sanguinaire a mené vers une escalade dans les discours et à une dérive politique sans précédent. Il appartient à une tradition de la droite française qui n'a jamais pu admettre que l'Algérie ait pris son indépendance et qu'on ne lui ait pas donné. L'Algérie a fait une révolution en 1962, elle a pris son indépendance, elle a dit non à la France. J'ai surtout le sentiment, à la lumière de ces débats médiatiques, qu'aujourd'hui la haine de l'Algérie et des Algériens sert de rente électorale à des responsables politiques en manque d'imagination. L'OAS reste une tache noire dans l'histoire de la France. Aujourd'hui, des politiques héritiers des idées de cette organisation se hissent au sommet de l'État et risquent de mener la Ve République à la dérive. Au Maroc, la distribution du couvain de Ramadan est dénoncée par les citoyens. Beaucoup de personnes dans le besoin ont été exclues et manifestent, accusant le Marzène de détourner les aides destinées au peuple marocain alors que la situation socio-économique est alarmante. Fathia Belalia, Walid Yousfi. لاش خلات هذا؟ عاد يا بنتو كيبرك فيها بوحده، كل عام كيجيب لي الورقه، هكا ما عطاهاش شي واحد. خلي السيده تتكلم، خلي السيده. ولا عرفتش شنو السبب هذا السيد؟ عمرها شاركت جاي كيبكي عليا البارح انا بنتو، علاش ما ياخذهاش عايش بوحده؟ طيب شوف حالتي كي دايره، خرجوا معايا شوفوا حالتي، انا ما كنت مستحق ناخذها ما ناخذهاش، ما عنديش. Ce sont des cris de détresse et de protestation de citoyens marocains n'ayant pas bénéficié du couvain de Ramadan. S'ils se sont rassemblés aujourd'hui, c'est pour revendiquer leur droit d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins pour les semaines à venir du mois sacré. Nous vivons dans des conditions précaires. Ces listes ont été falsifiées. Les conditions ont changé depuis quelque temps. Avant, il fallait s'inscrire dans une liste pour bénéficier du couvain de Ramadan. Mais les autorités ont changé les procédures. L'inégalité dans la distribution se fait bien ressentir au milieu des citoyens qui pointent du doigt le favoritisme, les pots de vin et la manipulation. Au moment où les plus démunis sont écartés et tentent de survivre au milieu de la pauvreté et de la marginalisation. Nous sommes marginalisés car nous ne pouvons pas donner de pot de vin pour avoir le droit à des denrées alimentaires. Nous vivons dans le besoin et la précarité. Même les personnes à besoins spécifiques n'ont pas eu leur couvain. C'est terrible ce qui se passe ici. Une situation insoutenable qui reflète une fois de plus le profond malaise enregistré par les plus démunis dans un pays ravagé par les inégalités et la corruption. Retour dans le pays où a débuté hier la 14e édition du concours Taj al-Qur'an organisé par la télévision publique. 24 candidats, 12 filles et autant de garçons issus de différentes wilayas sont en lice. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, nombre de ministres, le recteur de Jama al-Jazair, le conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication ainsi que des cheikh, des ulama et des imams. Abdeslam Habes, Walid Yousfi. Dans une ambiance empreinte de spiritualité et de convivialité, pas moins de 24 candidats issus de différentes wilayas étaient sur la ligne de départ de la 14e édition de Taj al-Qur'an,
tentant chacun à sa manière de se démarquer et de mettre en avant ses compétences. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour gagner. Que Dieu nous donne du courage à moi et aux autres participants. Il y a beaucoup de concurrence. Nous essayons à chaque fois d'améliorer notre niveau. Les jeunes candidats se sont distingués grâce à des prestations remarquables, dévoilant ainsi leur performance vocale et leur talent en récitant magistralement le Saint-Coran face à un jury attentif et exigeant. La compétition est serrée. Les candidats ont un niveau élevé. Nous avons pris en compte, entre autres, les règles de tajwid et la qualité de la récitation. L'articulation des pauses et d'autres aspects sont pris en considération pour évaluer la performance. La compétition continue pour les 24 candidats tout au long du mois de Ramadan, avec à la clé Taj al-Qur'an qui sera décerné aux meilleurs d'entre eux. Économie, les ports du pays se conforment à la décision du chef de l'État et assurent désormais un service continu. Le cas au port d'Oran, où les premiers résultats commencent déjà à se voir, puisque les cargaisons de marchandises sont chargées et déchargées plus vite après les contrôles d'usage. Yasmine Abli en fait le constat dans ce reportage. Le port d'Oran fonctionne désormais sans interruption, témoignant de l'importance de cette installation vitale pour les échanges commerciaux. Une mesure qui a permis de consolider les capacités de traitement des marchandises au niveau de cette infrastructure portuaire. En témoigne l'acheminement rapide de ces cargaisons de viande rouge importée proposées à titre d'échantillon vers les pointes de vente. Les services vétérinaires du port se consacrent à l'inspection, au contrôle et à la prise d'échantillons des produits d'origine animale. Les douanes assurent une permanence ininterrompue afin de fournir aux opérateurs économiques toutes les facilités nécessaires et de garantir l'arrivée rapide des marchandises. Le système de service continu a conféré une dynamique à l'activité de port et a considérablement réduit les durées d'accostage des navires. La semaine dernière, 26 navires étaient présents dans les zones d'accostage d'Oran. Aujourd'hui, nous en comptons 10 à cet instant et l'opération continue. Un système intégré, actif jour comme nuit, permet aux opérateurs économiques d'Oran de recevoir et expédier leurs marchandises dans des conditions optimales à tout moment. Dans le cadre du suivi quotidien de la mise en œuvre des décisions émanant du président de la République visant à instaurer un nouveau système de travail au sein de l'ensemble de l'institution portuaire, fonctionnant en continu, nous avons constaté avec satisfaction que les opérations se déroulent normalement, en présence de tous les acteurs de l'institution portuaire. Grâce à des travaux de modernisation d'envergure, l'activité de l'établissement portuaire d'Oran a fortement augmenté. L'acquisition d'équipements de dernière génération pour le chargement et le déchargement a joué un rôle clé dans cette amélioration notable. Sport, la promenade des Sablettes a vibré hier au rythme de la deuxième édition du duathlon 100% féminin. Un événement qui représente bien plus qu'un défi sportif, une célébration de détermination et de solidarité entre femmes. Compte rendu de Meissal Bouhla. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le duathlon 100% féminin a offert hier soir un moment de sport, de partage et de solidarité. Pour cette deuxième édition, l'événement a rassemblé des femmes de tout horizon, venues relever un défi unique, en duo ou en solo, mêlant course à pied et vélo. Donc nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir encadré, organisé cette petite course conviviale dans une ambiance familiale aussi, parce que nous avons fait en sorte d'encourager les femmes à la pratique du sport d'une manière générale, mais surtout de le faire dans une ambiance, on va dire, de partage. Il y avait des duos de familles, de collègues et d'amis. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est la fête pour nous toutes les femmes. D'un plus,
Plus qu'une simple compétition, cette initiative a mis en lumière la force, la détermination et la solidarité féminine, rappelant que le sport est un formidable levier d'émancipation et de confiance en soi. Et là, je suis revenue pour cet événement à l'occasion de la Journée de la femme. Ce qui est amusant et convivial, c'est qu'on le fasse à deux. Donc j'avais une équipière qui a fait la course à pied. Moi j'ai fait la partie vélo, la preuve. C'est toujours des événements qui me plaisent par rapport à cette convivialité, en plus du côté sportif. Dans une ambiance inspirante et bienveillante, des duos composés de mères et filles, d'amis ou encore de collègues se sont élancés sur un parcours alternant deux sports différents. En cette journée, symbole de lutte pour l'égalité et la reconnaissance du rôle des femmes dans la société, l'événement a pris une dimension particulière grâce à cette initiative qui encourage l'inclusion et la participation féminine dans le sport. Nous sommes très ravis pour cette participation. C'est une belle expérience entre familles du coup. Parce qu'on est venus moi, ma soeur, mon autre soeur, ma mère et mon père. Mon autre soeur a fait un duo avec ma mère du coup. Ils n'ont pas trop performé, mais c'était pour le plaisir. C'est une belle expérience. Il était trop bien. J'espère qu'ils vont le refaire un autre jour. Je fais de l'athlétisme et ma coéquipière, elle a fait du vélo et moi j'ai couru. Je suis venue 4e. Entre encouragement, dépassement de soi et moments de partage, les participantes ont montré avec fierté que la femme est forte, puissante et toujours en mouvement. On fait à présent une halte à Al-Menira pour un cours d'équitation destiné aux enfants. Ils apprennent à monter à cheval, à en prendre soin avec une initiation au patrimoine ancestral, la Fantasia. Des moments sympathiques, pleins de joie et de vitalité que Badia Amarni nous fait partager dans son reportage. En plein désert de Menira, des enfants et des adolescents s'adonnent à cœur joie à leur passion, l'équitation. Dans les dunes et en fin de journée, nous les avons rencontrés en train de galoper sur leurs chevaux sous l'œil percutant de leur moniteur. J'aime l'équitation depuis toute petite et à ce jour, d'ailleurs, mon souhait est de participer à des compétitions. نشارك ونطلع ونروح للجزائر ونهدا ونشارك في المسابقات. أنا كنت صغير كنت نبغي العواد هذاك دخلت لهم هنايا باش. Lorsque j'étais petit, j'aimais les chevaux. En grandissant, j'ai décidé d'intégrer ce club pour tout apprendre de cette discipline. وجاي زين كاع عض ما يدير تحت. Je suis en train d'apprendre l'équitation. Mon rêve est de devenir une championne. Ces enfants sont initiés à l'équitation depuis leur jeune âge. En plus d'apprendre à monter à cheval, ils apprennent aussi l'art de la fantasia, tradition équestre ancestrale. J'ai développé ma passion pour les chevaux dès mon jeune âge. J'ai eu l'idée de fonder ce club en 2014, j'ai obtenu mon agrément en 2016 et j'ai commencé mon activité avec les courses à chevaux. J'ai ensuite commencé à former des enfants et des adolescents en équitation et en fantasia. Ils sont âgés de 6 à 20 ans. Nous avons participé à de nombreuses compétitions et nous avons décroché plusieurs prix à Al-Bayed, Ourbla et à Adrar. Nous avons aussi participé en 2018 à un festival de fantasia à Alger à l'occasion du 5 juillet. Nous avons beaucoup d'ambition de faire aimer ce sport aux enfants et surtout prendre part à des compétitions nationales et internationales. Ces jeunes de Menira adorent monter à cheval. Ils rêvent même de faire des carrières, pourquoi pas internationales. Et pour terminer, cette bonne nouvelle pour les amateurs de cirque, El Florileggio est de retour à Alger comme chaque année à la même période. Il a posé ses valises au parc de Ben Aknoun jusqu'au 5 avril. La soirée d'ouverture a été exceptionnelle selon le public venu nombreux, des enfants notamment, qui n'ont pas manqué d'exprimer leur émerveillement au micro de Fali Alchir. Reportage.
Le cirque est de retour à Alger pour animer les soirées ramadanesques en famille. Ce grand rendez-vous artistique a réuni des talents algériens ainsi que des artistes venus de différents pays, offrant au public un moment de magie et de divertissement. On a toujours beaucoup de plaisir à venir en Algérie et aussi à la capitale. Je crois que c'est devenu le cirque des Algériens. Cirque Amar, c'est vraiment un cirque, c'est le cirque des Algériens. On le sent, car ça, en 20 ans, c'est quasiment 2 générations de cirque. C'est à peu près 50 personnes. C'est véritablement un village qui s'installe dans la ville où il monte. Donc là, on est au village africain et il y a le village du cirque qui est monté au village africain. Au-delà du spectacle, cet événement a favorisé un véritable échange entre le public et les artistes. الناس فرحانين surtout les enfants. شغل اللي يعطيها لك إذا كان un enfant un sourire ولا يضحك c'est يضحك. J'ai fait un peu d'acrobat, je travaille aussi avec les animaux sauvages et je suis très contente d'être ici. Ça fait 7 ans que je connais l'Algérie, je connais très bien l'Algérie. Entre acrobatie spectaculaire, numéros d'animaux et clownerie, petits et grands ont pu vivre une expérience inoubliable dans une ambiance festive et chaleureuse. Le truc que j'ai le plus aimé dans le cirque, c'est les poneys. C'était très bien. Mon moment préféré, c'était quand il y avait les motos comme ça, ils faisaient voilà, c'était bien. Et aussi, je m'appelle Zaki, voilà. Moi j'ai aimé, c'était très bien. Mon moment préféré, c'est quand il y avait le tigre. Il était beau et voilà, moi je m'appelle Riyad. J'ai très bien aimé. Il y a une très bonne ambiance. Les spectacles sont vraiment magnifiques. La prochaine fois, je vais revenir. C'est vraiment un moment incroyable. Le rideau est tombé. Les rires et les applaudissements se sont effacés dans la nuit. Sous ce chapiteau désormais silencieux, les artistes se reposent. Mais demain, la magie renaîtra. Chaque soir, un nouveau spectacle, un nouveau rêve à partager. Le cirque est une promesse qui ne s'éteint jamais. Voilà, c'est donc au parc de Ben Aïknoun et ça se poursuit jusqu'au 5 avril. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.